Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la visite du salon Rétromobile et je me suis dit que je voulais la démarrer ici directement face à cette œuvre d'art, cette Ferrari 250 LM, évidemment une authentique. Mais avant de continuer cette vidéo, je voulais vous présenter le partenaire de la vidéo qui est Ovoco. Donc je vais vous prouver que Ovoco est un très bon moyen pour gagner du temps et de l'argent car c'est un site de pièces auto d'occasion et comme vous pouvez le voir à l'écran, on a quasiment 4500 vendeurs et bientôt 24 millions de pièces, donc c'est énorme. Donc on va faire une petite recherche par exemple pour une Renault et si on va chercher via les modèles, comme vous pouvez voir, on a énormément, on a tout simplement tous les modèles de la marque. Donc par exemple si je vais sur Mégane 3, là vous avez la liste de toutes les pièces qui sont disponibles. Donc là vous pouvez choisir en fonction de ce que vous recherchez, donc dans des thèmes, des menus. Et par exemple, pour les moteurs, tout est bien filtré, tout est bien organisé. Vous avez tout ce que vous voulez, par exemple, écran thermique, kit moteur, pompe à vide, plein de choses. Donc par exemple, si vous cliquez sur moteur, vous avez plein de pièces à des prix divers et variés. L'avantage, c'est que l'envoi est rapide et c'est satisfait ou remboursé sous 14 jours. Donc c'est quand même plutôt cool et en plus ça donne une seconde vie à des pièces détachées, donc c'est plutôt écologique. Évidemment si une voiture a été accidentée par l'arrière, et le moteur est récupérable, donc c'est plutôt avantageux et économique. Donc je tiens à remercier Ovoco pour sponsoriser cette vidéo. Je mets le lien en description et à l'écran et je vous laisse sur cette visite du salon Rétromobile. Et du coup je reviens sur cette 250 LM, je vous refais le même plan mais juste parce qu'en fait elle est trop belle. Par contre c'est vraiment dommage d'avoir laissé la bâche, enfin, je trouve que le stand n'est pas assez mis en valeur. Vous voyez, c'est un petit stand un petit peu dans le coin du salon et franchement avoir laissé la bâche là à côté d'une voiture aussi dingue, c'est un petit peu dommage je trouve. Et même quand je suis arrivé lors de la première soirée, elle a été bâchée et ils ne savaient pas quand la débâcher car il y avait tout simplement personne devant le stand parce que c'est un petit stand un petit peu dans le coin du salon. Donc c'est très dommage d'avoir fait un si petit stand entre guillemets aussi mal placé pour une voiture si exceptionnelle. Parce que franchement, quel plaisir d'avoir ça devant nous et même le fait d'avoir ça devant nous, c'est potentiellement l'un des véhicules les plus dingues de ce salon, clairement. Alors, juste derrière, un duo complètement loufoque, on a déjà cette Alpine, ce concept car Alpine bleu. On a une autre voiture bleue, mais c'est pour ça aussi que je vous filme ce stand car c'est une magnifique 300 SL Gullwing dans une configuration exceptionnelle, franchement, regardez. Elle est vraiment incroyable celle-ci. Bon, je vous fais quand même un plan de l'arrière de cette voiture puisque elle mérite les deux. Franchement, c'est exceptionnel. En plus en rouge comme ça, sans sticker, sans livret ou autre, elle est vraiment, c'est une œuvre d'art aussi. Franchement, c'est exceptionnel d'avoir ça ici devant nous dans ce salon. Bon alors ici sur ce stand on a cette très jolie Lamborghini. On a même un beau duo de Lamborghini, même un trio, je viens de voir, un trio de Lamborghini rouge. On a cette Diablo, très très chouette, une VT classique. On a aussi cette Aventador SV avec un échappement Capristo, j'ai pu l'entendre celle-ci. Ça gueule très très fort. Et cette Countach 25e anniversaire, US-Spec j'imagine, vu l'énorme pare-choc avant. Puis aussi pour les fans de moto, on a cette très jolie MV Agusta, mais bon ça pour le coup je n'y connais rien. Mais voilà, très très chouette comme display. Bon ici je vous filme le stand Car Jagger parce que regardez, ici on a un CLK Black Series, donc déjà c'est une voiture que je kiffe, mais c'est une voiture que je connais plutôt bien parce que c'est tout simplement la voiture de mon pote Tony qui est à vendre, donc je voulais vous le filmer. Il y a une vidéo sur cette voiture à part entière, donc plutôt cool de voir ça. Il y a aussi des petites pépites, notamment cette Pista, c'est une Pista coupée, mais avec des jantes de Spider, je trouve ça très joli et on a tout le carbone bleu comme vous pouvez voir. Elle est très très jolie celle-ci et on a d'autres pépites, notamment une DB5 ou une DB4, j'arrive pas à voir d'ici. Une AC, on a une très très belle LP700 Roadster aussi orange là-bas à gauche, Arancio Atlas. Franchement des très très belles voitures. Ici juste derrière on a cette très jolie 964 Turbo, 3,6 litres turbo, vraiment magnifique. Mais on a surtout ceci, Murcielago SV noir, incroyable. Franchement déjà que la Aventador SV que je vous ai filmé récemment, là, elle est très très jolie. Mais alors ça c'est le Graal, clairement. Une de mes Lamborghini préférées. Elle est exceptionnelle, vraiment. Bon alors je survole énormément de stands avec des pépites. Là on a une Z8, une MT Black Series. Enfin bon après c'est des récentes mais c'est quand même des gros trucs. Mais je vous filme ce stand.
déjà car on a cette SLS dans une config exceptionnelle, mais il faut savoir qu'avant, à cette place, les jours précédents, il y avait une AMG1. Alors que j'ai vu, hein, je vous mettrai une photo, mais elle a bougé, je crois, ce matin. Donc bon, bah tant pis pour la vidéo. Bon, après, moi je l'ai vu, donc tout va bien, mais c'est quand même dommage de l'avoir changé. Donc voilà. Du coup, je survole rapidement de ce stand. Je vais juste aller vous filmer là-bas, il y a un petit truc sympa quand même. On a quand même cet exceptionnel exemplaire de 300 SL Roadster. Très joli, assez classique, mais avec une capote bleue. Et je me demande même si elle n'a pas l'intérieur bleu. Donc très très joli, ça lui va vraiment bien. De toute façon, 300 SL, c'est quand même exceptionnel. Regardez cette ligne. Franchement, j'adore. Bon, alors sur ce stand des pépites aussi, on a déjà, non pas une, mais deux BMW 507. Rien que ça, déjà, c'est fou, je trouve. On en voit très très peu des 507 et là, on en a deux, tout simplement. Et comme vous pouvez le voir derrière, on a une belle voiture. Je vais aller vous filmer ça immédiatement. Bon, du coup, je filme le duo en entier. Comme ça, là, j'essaie de l'avoir dans le même cadre. Et cette 300 SL Roadster. Ça me rappelle une que j'avais shootée dans cette exacte config. Noir, hardtop noir, l'intérieur rouge. Je sais plus si elle avait les flancs blancs, je suis pas sûr, mais exceptionnel comme exemplaire. On a aussi une 330 GTC, je vais aller vous filmer sur le même plan tant qu'à faire. Et pour finir, cette exceptionnelle Lamborghini Miura verte, je vais vous filmer ça rapidement. Je filme quand même le détail du fait qu'elle ait l'intérieur vert aussi, mine de rien, il faut le notifier. Et franchement, vert comme ça, vert foncé, c'est quand même particulièrement rare. Bon, sur le stand Gooding, je voulais juste vous filmer cette exceptionnelle et authentique RUF CTR Yellowbird, mine de rien. Une des voitures les plus rapides, enfin c'était même la voiture la plus rapide du monde à son époque. Donc je me suis dit que j'allais vous la filmer et regardez juste l'estimation. Rien que ça, franchement je pensais pas que ça cotait autant une RUF Yellowbird, c'est quand même assez dingue. Alors chez Touring Spirit, je voulais m'attarder sur cette voiture. Je vais juste vous filmer l'avant un petit peu mieux, regardez. Ceux qui connaissent, je pense que vous reconnaissez un petit peu les traits, les lignes d'une voiture qu'on connaît déjà très très bien. Car on a ici une réinterprétation moderne de la Ferrari 550 Maranello. Donc, je voulais un petit peu m'attarder dessus parce que c'est chouette et moi j'aime beaucoup les réinterprétations modernes d'anciens modèles. On a une boîte manuelle en plus qui plus est. Donc assez exceptionnel. Je ne sais pas ce que c'est comme base par contre. Mais une belle configuration et franchement je me dis pourquoi pas, c'est pas mal du tout franchement et un bon petit délire. Je trouve peut-être l'avant un chouïa trop torturé à mon goût, mais ça ce n'est que mon goût, mais bon petit délire je trouve. Bon alors ici sur le stand de la Squadra, comme vous pouvez le voir à gauche, on a rien que ça, une Pagani Zonda R. Je peux vous dire que c'est pas les seules choses, enfin la seule chose qu'il y a sur ce stand, mais c'est quand même déjà exceptionnel de pouvoir voir ça, de pouvoir vous filmer ça. Carrosserie tout en carbone évidemment. C'est quand même impressionnant de voir ça posé devant nous comme ça. Et vous allez voir ce qu'il y a d'autre, c'est exceptionnel aussi. Et du coup de l'autre côté on a ce line-up, on a devant nous déjà cette Koenigsegg CCR avec les portes ouvertes en plus, donc c'est vraiment chouette. Et comme vous pouvez voir, on a une Monza SP2 et deux Alpines. Parce qu'en fait, la Squadra, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est eux qui ont fait cette réinterprétation moderne de l'Alpine Zagato. Je vais aller vous la filmer après. Mais je voulais vous filmer un petit peu ce qu'il y avait avant ici. Et aussi parler de la SP2 parce que je la trouve assez dingue. Je vais aller vous la filmer plus près. Voilà, du coup, on a une Monza SP2 toute noire. Alors à la base, quand on m'a dit qu'elle était toute noire, je trouvais ça pas top. Mais franchement, pour la voir devant moi, je trouve ça assez dingue. Il n'y a même pas d'écusson sur le côté et elle est vraiment toute noire hormis les écussons jaunes qui rappellent le centre de roue, mais sinon il n'y a pas une touche de couleur et je trouve ça assez dingue, c'est d'une violence extrême, je trouve ça vraiment stylé. Franchement je préfère limite cette Monza SP2 à la rouge que je vous ai filmée sur l'autre vidéo avec le drapeau italien, enfin je sais sûr même que je préfère celle-ci, comme quoi c'est quand même assez fou. Et je vous filme rapidement aussi les Alpines juste là, avec la Zagato juste ici. Alors sur le stand RM Sotheby's, ça va être un peu compliqué de tout vous filmer parce qu'il y a énormément de monde, mais regardez ce qu'il y a à droite en fait simplement, c'est un peu logique aussi. On a déjà pour commencer cette 910 Spider dans cette couleur complètement folle. Je vais vous filmer l'arrière parce que celle-ci a le pack Vessar mais n'a pas les jantes. C'est quand même une config un peu loufoque, mais voilà, je vous la filme. Et on a aussi cette exceptionnelle Ferrari 355, elle est parfaite.
un beau bleu, un bel intérieur. Non, franchement, elle est vraiment trop belle. Je suis choqué en vrai. Franchement, elle est dans un état en plus. Elle est vraiment dingue. Je vous filme l'arrière de la 918 comme ça, en x1, pour une meilleure qualité. Et je vais essayer d'aller vous filmer la Zonda, mais je pense que ça va être un peu galère vu le monde qu'il y a autour. Mais dans Zonda tricolore, ça ne se loupe pas. Bon, et du coup, pour la Zonda tricolore, je vais vous la filmer comme ça en plan fixe. Mais faut savoir que c'est un modèle limité à 3 exemplaires seulement. C'est un hommage. Bah, regardez, tout simplement, je vais vous filmer l'hommage aux couleurs de l'Italie tricolore, tout simplement. Donc voilà, 3 exemplaires existants pour sûrement les 3 couleurs de l'Italie, le vert, le blanc et le rouge. Et franchement exceptionnel, carrosserie tout en carbone bleu. On a des parties en carbone noir évidemment, hein, mais la principale partie du véhicule est en carbone bleu. On a la petite ailette juste ici, exceptionnelle. On a en fait un kit carrosserie qui se rapproche d'une Zonda Cinque au final, hein. Donc c'est selon moi les plus belles. Enfin les plus beaux kits carrosserie, les plus belles carrosseries de chez Pagani. On a juste cette petite ailette rajoutée, on a légende dorée. J'avance petit à petit pour vous filmer le reste, mais regardez, on a ici la petite plaque Zonda tricolore. Donc celle-ci c'est la numéro 2 sur les 3 exemplaires. Franchement c'est exceptionnel comme voiture, vraiment. Regardez les lignes, les détails, tout est en carbone, tout est dingue. Franchement c'est exceptionnel comme voiture, vraiment. Je vais aller vous filmer l'avant, mais allez à l'intérieur. Complètement fou comme voiture, vraiment. Bon, je vous fais un plan rapide de l'avant parce que j'ai pas beaucoup de recul et il y a énormément de monde évidemment, mais je vous filme un petit peu. On a aussi les smiley face, moi comme je les appelle. Franchement, c'est quand même une voiture vraiment incroyable, la Zonda. Alors que ce soit tricolore ou une autre version, c'est exceptionnel, vraiment. Toujours sur le même stand, on a cette Monza SP2. Alors celle-ci c'est la plus belle des 3 qui sont sur le salon, clairement. On a une config qui selon moi est parfaite. Les étriers gris, les jantes grises, on a cet intérieur avec le cuir vieilli qui est magnifique. Et en plus celle-ci je l'avais déjà vue rouler. Donc c'est quand même un beau petit délire. Franchement elle est vraiment exceptionnelle celle-ci. Alors je filme l'arrière, mais c'est aussi pour vous montrer selon moi une de mes voitures favorites qui est sur ce stand. C'est cette Singer DLS dans cette configuration parfaite, tout simplement. Je la trouve magnifique et franchement, c'est une voiture de dingue en plus, hein, qui plus est. De toute façon, Singer, ils savent faire. Et là, on en a la preuve, tout simplement. Je la trouve à tomber par terre, cette voiture. Regardez le moteur. C'est incroyable, tout en carbone. Ah, c'est vraiment incroyable comme voiture, je trouve. Alors on se retrouve sur l'allée principale avec le stand Fiskens, pareil Fiskens qui est un vendeur en Angleterre très connu, que je connais plutôt bien parce que j'y passe régulièrement quand je suis en Angleterre à Londres, et du coup je vous filme un petit peu ce qu'ils ont amené. On a ici une 550 Pro Drive, donc déjà assez fou. Là on a une 911 ST, on a une très très belle 275 Short Nose. Une œuvre d'art, hein, clairement. Ici, une CLK LM aussi, rien que ça. Alors par chance, il n'y a pas énormément de monde autour, en tout cas juste ici. Quand même fou hein, de voir ça. Et je vais aller vous filmer ce qu'il y a d'autre. Mais des belles pépites aussi de l'autre côté. On a ici cette Isogrifo Bizzarini. On a aussi cette McLaren, et comme vous pouvez le voir, ça rappelle les couleurs de la Senna que je vous ai filmé sur la première vidéo. Donc voilà, vous avez le parfait exemple juste ici. Donc c'est plutôt cool d'avoir l'exemple. On a aussi une Ford GT40 juste derrière, très jolie. On a une AC Cobra, très jolie aussi à gauche. Je ne sais pas ce que c'est à gauche, la voiture de course. Et je vais aller vous filmer l'autre corner aussi, juste là déjà, ce qui est exceptionnel. Je parle de la voiture hein, au cas où. On a une Jaguar Type C dans une très très belle couleur. C'est pour ça que je la trouve exceptionnelle. Voilà pour la Jaguar Type C, franchement c'est peut-être mon coup de cœur de ce stand parce que je la trouve exceptionnelle dans cette couleur. En plus regardez, ex-Fangio, rien que ça. Et c'est vrai que sur ce stand, après il y a la CLK, je dirais qui est quand même chouette, mais cette CLK, cette Type C pardon, je la trouve à tomber par terre, vraiment. À ma droite on a une Audi R8, mais évidemment celle de course. Et après on a des anciennes alors que je connais pas trop malheureusement, mais franchement des belles pépites quand même. Et alors pour finir cette partie de vidéo, je me retrouve sur le stand Girardeau qui est 100% Ferrari. Et franchement, il y a des choses exceptionnelles, notamment ce qu'il y a sur le podium juste derrière moi. C'est aussi peut-être l'un de mes coups de cœur de ce salon.
Vous verrez, alors c'est une voiture qu'on voit entre guillemets régulièrement sur des salons de ce type. Et je vous en ai filmé d'ailleurs sur cette vidéo, enfin en tout cas sur la vidéo de Rétromobile. Mais celle-ci en particulier, je la trouve vraiment exceptionnelle. Je vous filme quand même ces voitures-là. D'ailleurs, ce sont des Ferrari que je ne connaissais pas. Je vais vous dire le nom, je vais lire le nom. Mais c'est tout simplement des Ferrari que je ne connaissais pas. Genre, je ne savais pas que ça existait, tout simplement. Donc, on en découvre encore, c'est quand même assez fou. Là, on a une Ferrari 296 de course, mais bon, c'est pas ça qui m'intéresse de base. On a une autre 550 Maranello ProDrive. Mais on a aussi cette 512 TR, alors cabriolet, conduite à droite. Mais alors, ce qui est fou sur celle-ci, c'est que c'est une ex-brunée. Et en plus, le petit détail qui tue et qui là est vraiment exceptionnel, c'est une des deux, bah voilà, c'est marqué tout simplement, je n'ai même pas besoin de vous le dire, mais c'est une des deux, je vais dire Ferrari Testarossa, officielle de chez Ferrari, car il y a celle-ci qui est sur base de 512 TR et on a la Testarossa Spider de Agnelli, pour ceux qui connaissent, qui est d'ailleurs aussi à tomber par terre, grise avec les petites bandes bleues, enfin voilà, vraiment exceptionnel. Donc c'est quand même assez fou d'avoir ça devant nous. Je vous la refilme encore une dernière fois parce que en plus sur base de 512, donc ça la rajeunit. Franchement, c'est là, t'achètes ça, tu vas à Miami. Bon, c'est cliché ce que je dis, mais c'est exceptionnel. Bon, après elle est en conduite à droite, mais moi j'ai toujours aimé sur ce type de Spider ces longs arrières comme ça, tout plat. Mais justement, je trouve ça tellement stylé. Regardez, elle est quand même assez exceptionnelle, hein, vraiment. Du coup, à côté de la 512, on a cette très très belle Daytona Plexiglas, magnifique bleue. Elle est vraiment tombée par terre, pareil, Plexiglas, ça tue. On a cet intérieur. Et derrière, on a aussi cette très très belle Ferrari 333 SP. Assez fou. Et pour finir, le clou du spectacle, pareil, je finis sur un de mes coups de cœur, cette vidéo. C'est ce qu'il y a à droite. Je vais quand même vous filmer celle-ci parce que je ne voulais pas filmer rapidement, mais je me retourne immédiatement car on a cette Ferrari 250 GT SWB, une voiture qu'on connaît, mais celle-ci en particulier, de par sa configuration, je la trouve à tomber par terre. On a ce biton noir et bleu à l'intérieur et on a surtout cet extérieur en bleu. Alors je ne sais pas la couleur historique, ça m'étonnerait que ça s'appelle Azzurro La Plata, enfin ça m'étonnerait que ça s'appelait plutôt Azzurro La Plata à l'époque. Mais là, comme ça, de l'avoir là avec les stickers et tout un petit peu d'époque, franchement, c'est assez fou. Et ce qui est aussi fou, c'est que moi, en général, j'aime pas les anciennes voitures sans pare-choc. Et celle-ci n'a pas de pare-choc. Et pourtant, je la trouve incroyable. Je trouve que la configuration, entre guillemets, va au fait qu'elle n'ait pas de pare-choc. Genre, ça fait vraiment course à fond. Et alors, désolé pour la vidéo, hein, c'est pas top, mais je souhaite vous la filmer un maximum parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Et regardez même le volant là, comme ça. Alors, franchement, c'est un de mes coups de cœur. Bon, alors je vous fais ce petit plan aérien pour finaliser la partie 2, même la vidéo de Rétromobile. Alors après, il faut rester à l'écoute car je vais poster la vidéo de la vente Arcura qui se situe dans l'autre pavillon. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit plan de vue et aussi vous montrer qu'il y a énormément de stands que je ne vous ai pas filmé. Il y a beaucoup de stands de marques, comme vous pouvez le voir là-bas. On a Renault, on a Mazda à droite, on a Citroën aussi. Skoda, donc bon, il y a énormément de choses que je vous ai pas filmé, mais j'espère vous avoir filmé le principal et mes coups de cœur aussi évidemment, et que cette vidéo sur Rétromobile vous aura plu.